Bonjour la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va aller à la rencontre de Lucien O et sa startup Leeds. Alors il m'a invité au salon Vivatech. Alors le salon Vivatech, qu'est-ce que c'est? C'est le salon des startup tech. Je crois que d'ailleurs c'est le plus grand d'Europe. Donc il va me faire un peu visiter les lieux, de comment ça marche. On va aller à la rencontre de plusieurs startups, de plusieurs entrepreneurs. Donc franchement, je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo et restez branchés avec moi. Allez en route. Je viens de me délivrer le petit badge. Franchement, il est stylé. Hein. Donc là, on commence par le hangar numéro 1. Là, d'abord, je vais à la rencontre de Lucien. Voilà, on va découvrir un peu son univers. Ah, ça a l'air d'être big. Hein. Ah ouais, donc là, il y a des trucs par pays en plus. La team, franchement, il y a un monde de dingue. Voilà, on sent que c'est un salon qui est pas mal implanté déjà. Ça, c'est sympa, on organise des plateaux. Et voilà, ça fait des présentations, des débats. Et voilà, trouver les amis. Ils sont hyper occupés. Je suis à la recherche de Lucien. Du coup, avant de commencer avec Lucien, on va commencer par Nolan. Nolan, salut, comment ça va? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous parler de ton rôle au sein de Leeds? Donc moi, je m'appelle Nolan Leboucher. Actuellement, j'ai 22 ans, je finis mon master Dev Manager Full Stack à FR. Du coup, je suis le CTO de l'entreprise Leeds. Donc, c'est une application de mise en relation intelligente pour se motiver à faire du sport. Donc, on peut créer, rejoindre des événements sportifs où on veut, quand on veut. Et on peut également trouver un gym partner au Gym Crush pour une activité sportive plus long terme. Et donc là, c'est un peu comme le Tinder du sport. On like, dislike, des profils. On ouvre l'application. On a un peu le Tinder du sport. Du coup, on peut like, dislike. C'est exactement le même format que Tinder. Ça, on a des personnes, on peut filtrer. Attends, et du coup, par exemple, là, reprends lui, la personne, c'est une personne qui est, je vois, intéressée par le tennis. Et on peut liker, on peut envoyer une leads note. Donc là, c'est un like avec un message. Et après, on peut retrouver du coup nos matchs, on va dire. Et on a la partie événement, du coup. Et là, c'est par exemple, si on veut faire un five, là, c'est une musculation par exemple. Mais... Donc là, c'est directement dans une salle de sport ou quelque part. C'est ça. Salut Lucien, comment ça va? Salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, est-ce que tu peux nous parler de Leeds? Commence par te présenter. Je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Lucien, j'ai 24 ans. J'ai à peine fini mes études il y a à peine 2 semaines. Enfin, j'ai remis mon diplôme il y a 2 semaines. Et pendant mes études, pendant mon master, justement, j'ai cofondé Leeds. Du coup, comment t'es venue l'idée, toi, de te lancer dans ce projet? En fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans, lorsque je consultais mon médecin traitant, il m'a annoncé que j'étais en sous-poids et qu'il fallait absolument que je fasse du sport pour surtout gagner en masse musculaire. Le souci, c'est que je suis une personne plutôt sédentaire de base et j'ai besoin de trouver des partenaires sportifs pour motiver à m'y mettre. Et lorsque je consulte, j'appelle mes amis, mon entourage, en fait, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même niveau et surtout, on n'a pas les mêmes envies. Et c'est pour ça que Leeds est né. C'est quoi les galères que t'as rencontrées? En fait, il y en a tellement. En fait, il faut savoir que Leeds, tu regardes, on a failli mourir plusieurs fois. Parce qu'en fait, on arrive parfois à des points morts. Souvent, une start-up, pour trouver sa rentabilité, c'est pas facile. Et on doit à la fois, en fait, surtout dans son monde à nous, à la fois acquérir des nouveaux utilisateurs et en même temps, payer les coûts d'infrastructure, de marketing dessus. Et parfois, une start-up prend beaucoup de temps, en fait, à être rentable. Et à chaque fois, par exemple, fin d'année dernière, il nous restait, sincèrement, en fait, on a eu une pique de traction dessus. Et du coup, on a dû limiter, en fait, nos coûts d'infrastructure, de nos serveurs. Sauf qu'on a certes limité, mais ça n'a pas, empêché qu'on allait mourir, en fait, dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à trouver des solutions de financement court terme, etc., qui permet justement de débloquer cette situation. Mais surtout, on a divisé nos coûts, en fait, par 2. On apprend, tu vois. Et là, par exemple, avec Nolan, il m'a dit qu'il y avait à peu près 10 000 utilisateurs. Toi, est-ce que tu as un but précis par rapport à ça? La distribution, acquérir des nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut mieux avoir 3 utilisateurs dans un seul et même quartier que peut-être 1000 utilisateurs partout en France. Ça ne fonctionne pas. En fait, les gens ne se retrouvent pas. Comme Tinder, en vrai. Exact. Enfin, il a parlé de Tinder tout à l'heure, mais c'est ça, exactement. On a fait pas mal de partenariats avec des associations sportives, des écoles. On essaie de débloquer des territoires comme ça, en fait, petit à petit. On produit beaucoup de contenu, en fait, sur les réseaux sociaux. Il suffit que 1 ou 2 posts fonctionnent pour que ça perce, en fait, dessus. Et parfois, c'est pour ça qu'on a des pics de traction. Et surtout, il y a Ryan, en fait, qui est mon 3e associé qui est venu et qui s'occupe toute la partie, justement, business et marketing, pour pouvoir raconter également son histoire. Comment ça va, Ryan? Tu vas bien? Super, écoute. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Écoute, du coup, moi c'est Ryan, j'ai 21 ans. 21 ans? 21 ans, ouais. T'es le plus petit de... Je suis le plus jeune. Donc ouais, moi je suis aussi le dernier à avoir rejoint Leeds. En fait, avec Lucien et Nolan, on a un peu fusionné. On s'est rencontrés il y a 2 ans à Vivatech. Donc pour la petite histoire. C'était l'année dernière, du coup? Il y a 2 ans. Et on s'est dit, ok, on va construire vraiment quelque chose qui va nous plaire et on va faire un projet qui va être vraiment kiffant. Et l'année d'après, on est revenu à Vivatech et on s'est dit, ok, l'année prochaine, il faut qu'on ait un stand. Et cette année, voilà, bon, il est pas énorme, mais c'est un beau premier stand, je trouve. Super histoire.
Donc, et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement chez Elite? Moi, je m'occupe de toute la partie marketing, financière, opérationnelle de manière générale. Je suis COO de la boîte. Ah, donc, grosse responsabilité alors. C'est ça. En réalité, avec Lucien, on se complète vachement sur tout ce qui va être financement, développement du produit, mais au niveau business, on va dire, la partie marketing, tout ce qui va être vision de la boîte. Finalement, on le sait pas vraiment, mais c'est un peu une première pierre à un grand édifice qui sera peut-être encore plus beau, quoi. Comment vous arrivez à monétiser votre produit? C'est-à-dire, elle est payante l'appli? Alors l'appli elle est gratuite et on a un système d'abonnement quand même pour des fonctionnalités qui sont premium. On veut que les personnes qui soient sur Leads Plus, ça s'appelle Leads Plus l'abonnement, ils aient la possibilité d'avoir un partenaire de sport plus facilement, plus rapidement et plus précisément. C'est-à-dire qu'on leur offre des filtres pour trouver des personnes qui correspondent vraiment à ce qu'ils recherchent. On leur offre la possibilité d'être mis en avant pour avoir un partenaire encore plus rapidement et en un seul clic. C'est quoi les ambitions pour la suite? Aujourd'hui, tu vois, quand on parle de sport, vas-y, cite-moi deux marques dans le sport. Decathlon, Go Sport. Voilà, tu vas avoir deux équipementiers. Aujourd'hui, tu vois des sport tech, des boîtes qui sont dans la tech et dans le sport, il y a peu de références. Tu connais peut-être Strava qui est une grosse application dans le sport. Aujourd'hui, c'est la seule référence qu'on va avoir, mais en France, à part Decathlon, Nike aux États-Unis, tu vois, le PSG peut-être en marque un petit peu différente, mais globalement, on veut devenir une référence dans l'ensemble de l'Europe et peut-être même à l'international et devenir vraiment, tu vois, au-delà de juste la référence de la sport tech, on veut devenir la référence du sport social. C'est parti, là, je suis avec Kevin, le stagiaire de la boîte. Enchanté. Comment ça va? Super, super et vous du coup? Non, je dois parler au capteur. Comment tu t'es retrouvé stagiaire dans cette boîte? Moi de base j'avais un contact, un ami, qui connaissait du coup l'un des mecs au pôle et il m'a dit bon bah écoute, si tu veux je te présente, etc. Il m'a présenté et ça s'est super bien passé. Bon bah j'ai passé un entretien classique, etc. Ils ont bien cherché à me découvrir, pas simplement tu sais un test robotique ou quoi, vas-y résous-moi tel problème et on t'engage. Non, c'est vraiment qui t'es, etc. Ils ont cherché vraiment à savoir je suis qui Kevin. Ensuite on a fait un vrai test technique. Et du coup là, toi, tu fais des études en quoi? Moi du coup je suis en école d'informatique. T'es sur la partie technique, quoi. Moi je suis sur la partie plus technique. Qu'est-ce que tu en penses du projet en général? Bah déjà la première impression c'est cool de voir que c'est que des jeunes, que des mecs de ton âge qui font une boîte. Ouais, t'as envie de les aider. C'est pas tu sais t'es dans une grosse boîte, t'es dans un bureau et chacun de son côté, etc. Là c'est vraiment tu parles à tout le monde, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout le fait de se dire que moi je fais beaucoup de sport. Bah ouais, je vois parce que vraiment t'es hyper. En tout cas on essaye. Ah, tu sais quand il m'a dit ouais c'est toi le stagiaire, j'ai dit mais non c'est pas. Ah, merde, il y a un truc quoi, tu vois. Du coup toi, est-ce que toi tu l'utilises l'appli pour toi de temps en temps? Moi personnellement je suis pas le client cible du je vais faire une app de rencontre. Toi t'es un mec solo. Le mec dans ma grotte en train de dev, tu vois. Donc. Mais par contre, mes amis autour de moi, bah eux, c'est clairement les clients cibles. Les mecs, ils me disaient, ouais, ils ont acheté le compte de Pro Tinder, Pro truc. Je me suis dit, ah non, en fait, ils ont touché un vrai truc, tu vois. Du coup, toi, le fait de bosser avec eux, est-ce que ça te donne des idées personnelles? Est-ce que tu as un projet en particulier? Je sais très bien que je partirais plus sur ma propre création, mes propres boîtes, ma propre société. Je suis là plutôt pour les aider et apprendre, en fait, tu sais, comment ça se passe, comment tu automatises tout, comment, par exemple, en faire de la pub. Je regarde un peu comment tout se passe. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour, bah ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors du coup Frédéric Arrojo, je suis chargé d'affaires professionnelles au Crédit Mutuel d'Ivry. C'est quoi ton rapport aujourd'hui avec Leeds? Alors j'ai rencontré Leeds tout récemment où du coup Lucien m'a présenté le projet de l'application qui prépare déjà depuis plusieurs années. Il y a une demande de financement que j'ai accordé en quelques jours. J'ai tout de suite accroché au projet. Du coup chez Crédit Mutuel, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des critères particuliers pour accepter des financements? Tout d'abord on va étudier directement le projet, on va voir si le projet est intéressant, on va regarder si le projet a été travaillé. Donc là Lucien, je sais qu'il prépare ça depuis maintenant longtemps, du coup avec ses associés et je sais qu'il est bien entouré. Donc et après on va regarder par qui l'accompagner en termes de garantie. Donc c'est hyper rassurant pour une banque. Toi personnellement, ça pourrait être un projet que tu peux utiliser personnellement? Ah oui, de toute façon là, moi j'ai déjà téléchargé l'application. Ce que j'ai prévu du coup avec Leeds, c'est de les inviter, parce que moi je gère beaucoup d'assos sportives du coup de la ville d'Ivry, c'est de l'impliquer dans les événements, puis se présenter du coup son projet. Bon là, alors là les amis, on va assister à une signature de contrat entre le Crédit Mutuel et Leeds. Voilà, ils ont réussi à avoir 100 000 € de financement. Je suis tellement impressionné par cette start-up, c'est tellement incroyable. Ils sont très jeunes. En fait, c'est ça qui me choque le plus, c'est que franchement, ils sont hyper jeunes et ils sont entre 21, 22, 23, c'est hyper précoce. On a affaire à une génération incroyable, les amis. J'espère que vraiment ils vont cartonner, qu'ils vont aller le plus loin possible. Je leur souhaite le meilleur en tout cas. Alors j'en profite les amis pour faire une petite vidéo avec Angélique qui va nous présenter un peu son projet aussi. Salut Angélique, comment ça va?
va? Salut, bah ça va super et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet, ton application? Carrément, alors du coup moi je m'appelle Angélique, je suis la fondatrice de Booklink. Donc c'est une application gratuite qui permet de rentrer ses préférences et après de swiper et de matcher avec les livres. Donc c'est comme sur les applis de rencontre, mais cette fois c'est pour découvrir des livres selon ton niveau, tes envies, tes goûts. D'accord. Comment t'es venue l'idée de monter ce projet? Alors ça m'est venu parce que je suis passionnée de littérature et en fait j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. J'arrivais dans une librairie, je savais jamais quoi choisir et derrière quand je trouvais un livre qui me plaisait vraiment, bah, j'avais personne avec qui en discuter. Du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu télécharges l'application, elle est payante l'appli ou pas? Elle est gratuite, en fait, tu as juste à créer un compte, à répondre à quelques questions. Ensuite, tu pourras swiper et matcher. Et on a même des petites vidéos de format 30 secondes, des book trailers qui permettent de savoir si le livre te plaît ou pas. Du coup, ça se passe comment ensuite? Si par exemple ça match, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, tu vas avoir une liste en fait de toutes tes lectures et tu vas pouvoir ensuite bah voilà, commenter le livre, tu vas pouvoir lire son résumé et même bientôt l'acheter directement chez nos partenaires. En fait, on va faire de l'affiliation, donc on va avoir des petites commissions sur les ventes. On va signer des partenariats avec des plateformes de librairies indépendantes que les utilisateurs puissent mettre leur code postal et savoir où le livre est disponible autour d'eux. Ok, super. Donc là, l'application est disponible sur iOS, Android et on est très actifs sur les réseaux sociaux, c'est Booklink, donc book comme le livre, link comme le lien et appli. Ah là les amis, alors surtout téléchargez l'appli et franchement c'est une super initiative et c'est le kiff franchement. Et allez matcher avec beaucoup de cœur littéraire. Alors un petit mot de la fin avec mon ami Lucien, alors qu'est-ce que tu as envie de dire? Comment s'est passée cette journée déjà? Est-ce que c'était à la hauteur de tes espérances? Franchement, la journée, elle était incroyable. C'est pas encore fini en plus. Ah, c'est pas fini, ouais. On fait pas mal de rencontres et surtout, on a pu signer avec la banque, finaliser notre levée de fonds YouTube, notre financement qu'on cherche depuis janvier. En fait, au final, on voit que le résultat à l'image, tu vois, qu'on a levé 100 000 €, qu'on a construit une équipe derrière, que l'appli marche, même si on est tout au début. Mais en réalité, en fait, derrière, c'était compliqué, tu vois. Parfois, il suffit d'une bonne rencontre pour changer ta vie, quoi. Franchement, il n'y a pas de secret, faut travailler à fond. Et comme il dit Lucien, faut toujours bien s'entourer, bien réfléchir avant de commencer chaque action. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de plus? C'est très bien d'avoir une idée, mais la meilleure idée, il faut l'exécuter. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous. Je vais vous mettre tous les liens, les Instagram, LinkedIn. de Lucien en descriptif de la boîte de Lit. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et c'était un plaisir de rencontrer. Allez, à très vite. On dit let's go. Allez, salut, ciao. Salut.